Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la partie 3 de la revue des coiffes de tout le jeu. On s'était arrêté la dernière fois sur la Caracoiffe, et la Caracoiffe c'est un incontournable. On arrive là sur des coiffes qui sont assez emblématiques, et qui sont très intéressantes, hein. Et la Caracoiffe c'est l'un des meilleurs exemples, niveau 60, gagner 1 PA et 80 PV de base, c'est juste énorme puisque ça débloque beaucoup de combos pour énormément de classes. Alors, je parle même pas des classes qui ont besoin de PA comme un Osamoda Full Invoke, mais ça peut aussi servir à des Yop. Vous allez pouvoir enchaîner vos sorts grâce à des items 60 qui sont orientés PA. Vous avez la Caracoiffe pour les coiffes, mais en anneau, il y a évidemment le gel anneau en même temps. Enfin voilà, vous avez en termes de cap, la cape fulgurante niveau 55. Donc on arrive à des niveaux assez intéressants et vous allez pouvoir décupler votre potentiel de Rox grâce à une augmentation de PA. La Caracoiffe, donc quelle que soit votre classe, ça reste un must-have. Alors c'est pas un incontournable, attention, hein. Par exemple, jouer une bouffe coiffe royale ou une Toadi, ça reste tout à fait envisageable. Mais là, il faut bien comprendre que pour aller gratter un PA sans trop perdre à côté, dès le niveau 60, la Caracoiffe, ça reste la meilleure option. Donc il n'y a pas besoin d'en dire plus. La coiffe est très appréciée, très jouée, et à juste titre, puisqu'elle est vraiment très bien. Alors, ensuite, on va passer sur la coiffe du Koalak, qui donne 6 dommages et une créature invocable. Donc là, à la limite, on pourrait se dire que pour un Sadida, ça pourrait être pas mal, mais comme je l'ai déjà dit, voilà, vous n'avez pas besoin, enfin, si vous jouez Sadida fourbe, autant avoir 7 dégâts avec le masque du Cannibal, plutôt que perdre un dommage pour gagner une créature invocable que vous n'utiliserez jamais. À ce niveau-là, les créatures invocables, à part pour un Ossa full invoque, c'est globalement un peu une arnaque, on va pas se mentir. Donc, on passe. La Gélocoiffe, alors, là, elle est très, très intéressante si vous êtes intel, puisqu'elle donne en plus de la sagesse et de la prospection. Donc, évidemment, en termes de PVM, c'est la coiffe qui est plus intéressante que, par exemple, une bouffe coiffe royale qui va donner que de l'intel, mais pas de prospection à côté. Donc, la jolie coiffe, c'est en fait simplement un type de gameplay différent. C'est tout à fait jouable si vous êtes monocompte, mais voilà, c'est orienté un peu différent et ça n'optimisera pas votre Ox. Mais ça optimisera un peu plus votre sagesse, potentiellement du retrait, et la prospection. Donc c'est très intéressant pour dropper. C'est la vraie première panoplie qui est intéressante en termes de prospection. Donc pour le drop. C'est donc une très bonne coiffe. Et comme elle est très farmée, enfin comme les gelées sont très farmés, vous en avez, voilà, hein, ça coûte pas cher, vous en avez à tous les prix. Et vous pouvez en trouver bah, suivant ce qui vous convient. Est-ce que vous voulez plus d'intel, de sagesse, de prospection? L'intérêt de cette coiffe pour moi ça reste quand même le fait de gratter la prospection. C'est plus intéressant que la sagesse puisque la prospection vous donnera plus de drop et donc potentiellement plus de karma. Donc c'est pas une mauvaise idée de partir sur une Gelo coiffe. Ensuite, les oreilles du Wabbit. Bon, ok, il y a un petit peu de prospection, mais on va pas se mentir, c'est une coiffe sagesse, hein. Et hormis les Mulsasa, c'est quand même assez compliqué à jouer. Alors, faudrait jouer vraiment Xelor haut. Voilà, alors faut attendre encore quelques niveaux pour débloquer l'horloge. Et effectivement, comme ça vous avez et le vol de PA grâce à la sagesse et un peu de Rox avec la chance. Mais franchement, c'est très particulier et vous ne jouez pas ça si vous voulez juste être dans une optique de progression normale sans être full sasa. Sinon, la Gélocoiffe, ça restera une meilleure option pour, pour avoir et du Rox feu. Alors, oui, ok, c'est pas haut, mais 25 en chance, c'est pas non plus énorme. Et même si ça donne un peu moins de sagesse, ça donnera plus de prospection. Donc pour moi, c'est plus cohérent de jouer une Gélocoiffe que des oreilles de Wabbit. Du moins, dans une optique de progression classique. Et pas de rush XP ou quoi que ce soit. La coiffe du Kitsune. Alors, coiffe du Kitsu à 150 HP. Ouais, les coiffes orientées uniquement PV, je trouve ça un peu. C'est un peu vide en fait, malheureusement. Autant prendre une Caracoiffe, vous aurez 2 fois moins de PV, mais vous aurez un PA en plus.
Là, malheureusement, ça apporte pas grand-chose. Les seuls qui pourraient jouer ça, ça serait potentiellement un Sacrieur, et là encore la Caracoiffe, du coup, serait plus intéressante. Donc pour moi, on oublie la coiffe du Kitsu. Bah, même si le bonus, je suis d'accord, il semble très intéressant, mais un Osamoda voudra un PA pour invoquer plus. Enfin, c'est vraiment un piège en fait, d'avoir un gros bonus comme ça, qu'on peut juger intéressant pour un niveau 60, enfin niveau 61. Mais au final, ça n'apporte rien. La coiffe du Melou, pardon. Alors, elle apporte 5 dommages et 40 en agilité, c'est vraiment les bonus qui sont notables là-dessus. Un peu de sagesse, ok, un peu de prospection, d'accord, mais en réalité, ça n'apporte rien. Vous passez cette coiffe. Coiffe Erdala, là, je dis pourquoi pas. On commence à avoir des dommages et de l'agilité, et surtout, on a la panoplie Erdala à côté, qui peut apporter des bonus intéressants. Donc, à vous de voir si vous préférez avoir ce genre de coiffe et potentiellement aussi du coup des dagues Erdala plutôt qu'une Toadi puis un bâton carnivore. Sachant que Toadi bâton carnivore c'est pour les stats, chapeau Erdala et dague Erdala, bah, vous pourrez taper potentiellement avec vos dagues. Donc c'est plutôt orienté Rox que bonus. À vous de voir le meilleur compromis suivant la classe que vous jouez. Mais globalement c'est vrai que la Toadi, enfin avoir un bonus agilité plus important sera certainement plus intéressant que la panoplie Erdala quand même, il faut être honnête. Donc, situationnel, à vous de voir. Mais pas de mauvaise idée, ça c'est sûr. Ensuite, on a coiffe du chef crocodile. Un PO, un peu de stats. Bon, voilà, ça apporte une invocation, donc autrement dit, ça apporte rien du tout. C'est un peu vide comme coiffe. Ça sert à rien, ça n'apporte rien. Alors après, le full bonus panneau, il me semble que ça donne quand même un PA. Mais c'est trop de sacrifices, autant acheter une caracoiffe. Et ça vous donnera un PA comme ça sans difficulté. Ce sera plus pertinent que d'essayer d'aller chercher des pseudo-bonus de panneaux qui sont pas. Enfin, qui vous obligent à porter des items un peu vides au final. Puisque déjà les items billets éléments à ce niveau-là, c'est un peu compliqué, je trouve. Surtout seulement 30 en stats, c'est pas énorme. Donc clairement, on passe. Drago Coiffe Saphir, un peu de dommage, un peu de chance. Mais en réalité, pas assez. Encore une fois, hein, ils essayent de mettre un peu de résistance et des invoques. Ça n'apporte rien. C'est vide comme coiffe. Alors, le Corco Cousteau. Donc là, on est pas mal. Alors oui, il y a des invoques, vous allez me dire, mais je critique tout le temps les invoques. Mais là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas du tout. Enfin, en fait, c'est cohérent avec ce que ça veut proposer, puisque ça propose de la chance, de la force et des 7 dommages. Donc ça, c'est une coiffe qui est orientée seulement pour les Sadidas. Et c'est cohérent. Donc avoir des créatures invocables, bon, ça sert à rien, mais en fait, ça rend la coiffe cohérente avec la volonté d'en faire une coiffe Sadida. Et c'est une excellente coiffe pour un mode fourbe. Le fait d'avoir des stats en plus, ça vous permettra d'être plus avantageux que le masque Caniboule, qui n'apporte que 7 dommages au final. Puisque là, vous allez égratter de la sagesse pour le retrait PM, et de la chance et de la force pour les stats, et de la vitalité pour être un peu plus tanky. Si vous avez les moyens, changez votre casque Caniboule, enfin votre masque Caniboule pour ça. C'est une bonne solution quand vous jouez Sadida. Et du coup, c'est situationnel. Si vous n'êtes pas Sadida, vous ne pourrez pas la porter. Le chapeau Terre d'Ala. On continue sur les panoplies d'Ala et c'est pas une mauvaise découverte parce que 35 en sagesse c'est quand même énorme à ce niveau-là pour un item classique qui n'est pas orienté sagesse. Vous avez quand même 35 en force et un porté. Donc le porté c'est ça qui peut rendre la coiffe intéressante. À vous de voir si vous préférez combiner un peu des items Terre d'Ala plutôt que par exemple les items à côté, vous allez voir des items peut-être Blop, etc. ou Blop Royal. Donc à vous de voir si vous préférez combiner ça et aller chercher des bonus intéressants. Mais c'est vrai que c'est pas le plus opti en termes de dommages pur et dur, puisque une bouffe coiffe royale sera plus intéressante en termes de force. En termes de force, puisque vous allez monter à 70 de base, mais peut-être 80-90. Donc vous êtes bien au-delà de ce que vous aurez sur un chapeau terre de là. Mais le bonus porté est potentiellement un bonus panoplie. Avec la sagesse qui peut être quand même utile suivant
votre classe. Faut pas. C'est vrai que je critique un peu la sagesse en partant du principe qu'il y a beaucoup d'items qui ne servent qu'à démuler Sasa au final. Mais il faut pas oublier que c'est quand même une stat qui permet d'augmenter votre retrait PA et PM. Donc c'est pas nul d'avoir de la sagesse, au contraire. Mais il faut pas que l'item à côté soit vide, ce qui ici n'est pas le cas. Hein. Importer 35 force, c'est bien. Octovius. Bon, 250 PV. Si vous êtes un sacrieur, pourquoi pas, mais ça n'apporte rien. Autant avoir un PA avec la Caracoiffe, vous n'avez pas besoin de 3000 PV niveau 80, quoi. Donc on passe. Pour moi, ça n'a pas. C'est une fausse bonne idée. Hein. C'est impressionnant par un bonus élevé en vitalité, mais au final, personne n'a besoin de vitalité à ce niveau-là. Du moins, pas autant. Et pas que de ça, surtout. Le chapeau du Barboussa, aucune condition, et il est très avantageux. On a des coups critiques. Ça, je trouve que ça, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est un petit peu de l'arnaque, mais en fait, c'est assez cohérent avec ce que ça propose, et c'est plutôt un item hein, qu'on a tous vu à l'époque sur des SRAM orientés PVP, puisqu'il y a l'initiative, il y a l'agilité importée. C'est un substitut pour moi la Toiti. Si vous cherchez pas juste le full dégâts, puisque vous gagnez quand même de la PO, d'initiative, donc ça vous permet de commencer. Et les 50 agilités, c'est pas mauvais non plus. Donc en soi, si vous voulez à côté un CAC agilité un peu plus performant qu'un bâton carnivore qui n'apporte qu'un bonus de panoplie au final, le chapeau Barboussa est une très bonne alternative à la coiffe Toadi. Après, c'est niveau 80 quand même, donc effectivement, il y a une différence de niveau assez importante. Ça explique les bonus qui sont à côté, hein, donc c'est un vrai upgrade. Après, c'est pas indispensable. C'est à vous de voir si ça vous est utile. Mais c'est vrai que le porté rend la coiffe intéressante. Et les coups critiques, au final, comme vous jouez agilité, là, il y a une cohérence à avoir des coups critiques, puisque la voie agilité donne déjà des bonus critiques. Hop, ensuite, on passe à la couronne du roi Gelax. 300 PV, 200 initiative, 6 critiques. Bon, inutile. Ça peut... C'est vraiment la coiffe, à part pour un sacrieur, ça servira à personne. Et comme tout à l'heure, hein, vous avez beau avoir pris le 20 niveau depuis la caracoiffe restera mieux. On préfère avoir moins de PV, mais peut-être taper 2 fois, que avoir ce genre de coiffe qui apporte au final pas grand-chose. Après, ça peut toujours être un substitut, mais c'est pas... Si vous arrivez à avoir par exemple un 8 PA autrement, et à faire 2 dissolutions que ça vous suffit, bah effectivement, il faut mieux avoir 300 PV sur la couronne roi Gelax que par exemple une Drago coiffe saphir. Puisque ça vous rendra plus tanky, vous allez peut-être pouvoir faire des plus gros groupes. C'est à vous de voir. Mais pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est juste un gros bonus qui est là pour impressionner et qui au final n'apporte pas grand-chose. Alors, casque du craqueleur légendaire. On a un peu de tout. Et malheureusement, quand on a un peu de tout, bah, on n'a pas grand-chose. Là, on est en fait en dessous la coiffe Barboussa. Le chapeau Barboussa qui apporte 300 initiatives et 50 AJ. Là, on est à seulement 200 initiatives et 35 AJ. Alors, ok, vous avez des PV, vous avez aussi le PO. Vous avez les dommages crit, les dommages en pourcent qui au final vous font monter à 50 aussi. Mais au final, vous avez moins de CC, enfin... La coiffe n'apporte rien de plus. Vous avez aussi de la sagesse là, donc ça n'apporte rien. Vous avez peut-être un bonus PA. Si, ça doit donner un bonus PA si vous mettez la full panoplie, mais aucun intérêt. Surcoté et cher en plus, hein, c'est pas spécialement donné, donc surcoté. La Chica coiffe, un PO, 30 sagesse, 10 prospection, 2 dommages. Ça coûte très très cher et ça n'apporte rien. On passe. Autant avoir le, le chapeau, le shampoo. Au final, un PO 5 dommages, vous savez autant. Alors oui, c'est pour aller chercher de l'assassin, etc. On est d'accord, hein, mais surcoté. Et
Ensuite, eh bien, on verra les coiffes du niveau 80 pour la prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors les coiffes deviennent de plus en plus intéressantes, donc il y a de plus en plus de choses à dire aussi sur les coiffes, et de plus en plus de pièges à éviter. Donc j'espère que ça vous plaît, hein. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un like, à vous abonner. En tout cas, moi je vous retrouve pour une 4e partie. Ciao ciao!